Je vais terminer la partie en disant que la transition énergétique, c'est se passer d'énergie fossile, pétrole, gaz et charbon. Et comme tu le remarques, pourquoi se passer du nucléaire qui produit de l'énergie de façon stable et n'émet pas de CO2? Je crois que c'est toi que vient la formule. C'est faire deux sauts périlleux à la fois au lieu d'un, ce qui devient quasiment impraticable. Alors, quels sont ces avantages de la deuxième transition énergétique en 6 points? En termes d'environnement, ça veut dire qu'il n'y a plus de particules fines dans les villes, pratiquement plus, et qu'en plus on a réglé le problème des émissions de CO2, et donc le problème climatique. En termes, si la France est exemplaire et montre un chemin intéressant sur le sujet, avec les voitures à pile à combustible, avec une transition énergétique avec des prix peu chers, de nombreux autres pays suivront. C'est par l'exemplarité que ça se fera, et la France aura apporté une contribution importante au problème du CO2 dans l'atmosphère. Mais il y a aussi beaucoup d'autres avantages. En termes d'indépendance nationale, on ne dépendra plus du pétrole et donc de tous les pays du Golfe, et dont l'Arabie Saoudite qui est le pivot et qui est extrêmement instable. Ce qui fait peser évidemment un risque sur notre économie. L'autre sujet, c'est être exemplaire permettra à la France de rayonner et d'acquérir du soft power sur ce sujet. Notre économie n'étant pas plus dépendante des prix du gaz, du pétrole et du charbon, elle aura une assise beaucoup plus forte et plus de stabilité. Parce qu'on sait que le pétrole peut passer de 150 à 20 dollars et de 20 dollars à 150 dollars en quelques années. Encore mieux, remplacer les 50 à 65 milliards d'euros que nous coûtent chaque année les importations d'énergie fossile par du travail fait en France, ça veut dire 1 million d'emplois directs. C'est gigantesque, mais c'est 1 million d'emplois directs. On doit avoir 26 millions de salariés en France pour 2000 milliards de PIB. L'autre avantage, c'est être un des premiers à se lancer dans cette transition énergétique. Ça veut dire qu'on va développer beaucoup de technologies, d'industries, de filières dans ces industries vertes de demain. Elles seront donc des gros atouts pour notre économie dans le XXIe siècle. Et dans un deuxième temps, quand on aura des technologies matures, on pourra proposer l'installation des unités de production sur le sol de pays en développement pour qu'ils satisfassent eux-mêmes leurs propres besoins et réaliser avec leur propre travail leur transition énergétique. Alors, quels sont les inconvénients de cette transition énergétique? Moi, personnellement, j'en vois pas, mais on peut en débattre, quoi. A contrario, le coût de l'immobilisme, de rien faire, de rester sans rien faire, il est très élevé puisque c'est l'ensemble des avantages que je viens de vous lister qui disparaît. Comme on l'a vu avec Benjamin, la transition énergétique allemande, c'est pas du tout l'exemple à suivre. Se passer de l'énergie nucléaire de façon dogmatique, alors qu'elle n'émet pas de CO2, c'est pas raisonnable. C'est un choix tout à fait questionnable. Les Allemands ne réussissent pas à se passer de pétrole, de gaz et de charbon, ce qui est pourtant le but de la transition énergétique. Donc moi je ne comprends pas pourquoi on vend tant la transition allemande pour l'instant. En tout cas, elle nous semble mal réfléchie, mal planifiée. Elle a conduit à presque doubler le prix de l'électricité, je fais un résumé très court. Et le problème du stockage de l'énergie n'ayant pas été planifié avec l'hydrogène, ça va être un sujet majeur dans les années à venir, notamment avec l'explosion du coût des réseaux électriques. Si vous concevez mal votre transition énergétique, ça fait doubler le prix de base de l'énergie renouvelable. Alors que l'énergie renouvelable est à un prix abordable, ça lui fait doubler le prix si vous devez construire des réseaux partout pour remonter, descendre l'électricité dans tous les sens. Voilà. Et donc la dernière chose, c'est quand même que les Allemands, juste pour vous dire, QCell, l'entreprise dont on parle, c'était le numéro 1 mondial du solaire. Il a été dézingué par les Chinois par des subventions et un dumping en 2 ans, avec la boîte qui a fait faillite. Donc, il faut qu'on tire toutes les leçons de l'expérience allemande. Alors maintenant, parlons précisément de ce que doit être, à mon sens, là, et à notre sens du collectif, la transition énergétique dans notre pays. Déjà, c'est faire une transition énergétique à la française. Le truc, c'est pas de regarder ce que font les Allemands pour copier, c'est d'en tirer des enseignements. L'autre chose, c'est quand même rester ouvert et à l'écoute de ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. D'être en veille. Alors pour reprendre l'excellent travail qu'a fait Frédéric Legendre, donc, sur le sujet, avec les prix des énergies et les capacités. Pourquoi on parle tant de prix? C'est pas parce qu'on est obsédé par l'argent, mais c'est en tant que responsable politique, on ne peut pas dire « Ah ben, on va faire la transition énergétique, mais les gens ils vont voir tripler le prix de l'électricité. » Et en fait, on s'en fout. On ne peut pas dire ça, quoi. Ça serait totalement irresponsable. Nous, on veut le faire à coût constant, autant que faire se peut. Alors, la première chose, c'est le grand plan national d'isolation. Ça veut dire qu'on va, avec l'aide de la Banque de France, on va mettre en place des taux zéro à 15 ou 20 ans. Donc pour les ménages, les entreprises, les administrations, toute personne qui a des bâtiments pourra emprunter à 0% sur cette période et en fait rembourser par ces économies d'énergie tous les travaux d'isolation qu'ils ont faits. Donc du coup, ça aura un impact nul sur le ménage ou sur l'entreprise. C'est la Banque de France qui prêtera l'argent
aux banques à moins 0,5%, qui elles-mêmes reprêteront dans le secteur privé, aux ménages, etc., à 0%, et elles auront une marge suffisante. On voit tout l'intérêt, encore une fois, de sortir de l'euro qui apparaît ici par ce petit bout. L'autre sujet, c'est donc ce qu'avait dit Frédéric, d'utiliser le bois, le biogaz pour avoir à peu près 10% de notre consommation d'énergie en stock d'énergie, en quelque chose qui est stockable, qu'on peut utiliser à tout instant. Le solaire photovoltaïque, c'est une des sources les plus importantes qui doit être exploitée au maximum, avec les mêmes prix que les autres énergies, avec des entreprises surtout qui produisent sur le sol français. On ne s'interdit pas les joint ventures avec des entreprises étrangères ou des usines étrangères qui s'installent, mais elles doivent produire quoi qu'il arrive sur le sol français. Le collectif écologiste, ce qu'il propose, c'est que des éoliennes nouvelles seront construites, mais uniquement après un référendum sur tous les villages qui ont vu sur les éoliennes. Un référendum local. Bon. Les barrages hydroélectriques, ils sont absolument essentiels, comme l'a dit Frédéric, effectivement, pour gérer les pics de demande d'énergie. À tout instant, on peut amener de l'énergie facilement au réseau. Mais, encore une fois, il faut quand même bien comprendre que la loi de transition énergétique de François Hollande, c'était la privatisation programmée des barrages électriques. C'est écrit dans la loi. Et ça, c'est scandaleux parce que ça peut mettre en danger des milliers ou des dizaines de milliers de vies en aval des barrages, parce qu'il y a déjà des barrages qui ont lâché dans d'autres pays, et c'est à ce moment-là des carnages. Donc on les laissera forcément sous le contrôle d'EDF. À ce propos-là, EDF doit être 100% public, nous semble-t-il, au service du public, voilà, notamment pour sécuriser aussi, pour rendre le plus sûr possible les centrales nucléaires. Donc pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables, c'est l'hydrogène qui sera utilisé. Donc ces énergies renouvelables produiront département par département. On voit une notion d'aménagement du territoire en même temps. Donc de l'électricité qui sera transformée en hydrogène et qui servira à tous les véhicules à pile à combustible, à tout le secteur des transports. Donc on le voit, on peut avoir des véhicules à pile à combustible à prix normal, il faut un État stratège. Alors ça veut dire quoi? C'est pas un grand mot. Ça veut dire l'État discute avec les fabricants français de voitures, les fabricants de piles à combustible français, il y en a, et on décide par exemple dans 5 ans de dire voilà, dans 5 ans on est capable de produire en grande série ces véhicules, et on le fait, et donc immédiatement on a des prix qui correspondent à de la grande série. Au lieu d'avoir des véhicules à 50 000 €, on aura des véhicules équivalents au prix de l'essence, et là immédiatement votre énergie, vos ventes se développent. Et dans ce cas-là, il faut effectivement dire incitation forte aux véhicules à pile à combustible, des incitations aux véhicules à essence qui n'ont plus de raison d'exister si une alternative non polluante. Donc, alors, dans les énergies renouvelables, la commande semi-publique type EDF sera utilisée afin de produire de grandes quantités à prix réduit et de façon prévisible pour toutes les entreprises privées qui serviront les équipements. On a vu que le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique, ils vont nous permettre le développement de ces puissantes filières françaises qui seront protégées dans les énergies renouvelables, donc grâce à la préférence nationale. Enfin, donc je l'ai dit, pour les producteurs étrangers qui pourront venir produire sur notre sol, et la recherche publique, alliée à la recherche privée sur tous ces sujets, nous permettra d'améliorer nos technologies. Notre objectif étant de se passer en 20 ans de 50% des énergies fossiles. Donc en fait on voit que tout cela est totalement cohérent avec tout le programme du Front National et avec ce qu'on pense. Puisqu'en fait il faut mettre en place le protectionnisme économique par la commande publique, il faut mettre le patriotisme économique, excusez-moi, protectionnisme intelligent pour développer nos producteurs sur le sol français et créer le million d'emplois qu'on peut créer si on en a envie. Ces entreprises, ça peut être SunPower qui est détenu par Total, qui est un des plus grands fabricants américains de solaire, vous en faites pas. Total, ils ont prévu, ils sont prêts à lancer. Symbio Fuel Cell qui fait la pile à combustible de la Kangoo, ils attendent qu'une chose, c'est que l'État lance, j'ai discuté avec eux, que l'État lance enfin la voiture à pile à combustible. Tout ça est clair. Il nous faut enfin un État stratège pour coordonner les entreprises privées. Il nous faut aussi une Banque de France pour financer toute cette transition, aider au financement et avoir les taux zéro pour l'isolation sur des montants considérables. Et donc cette vision constructive de l'écologie, c'est l'inverse de la vision punitive qu'on a actuellement. Donc c'est une écologie patriote qui créera beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses et qui nous fera rentrer dans le XXIe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.